Bonjour à tous, au sommaire, le Tour Auto 2019, on vous embarque pour une virée dans les allées du Parc Fermé au Grand Palais. On célèbre aussi l'anniversaire de la Porsche Panamera pour finir les résultats sportifs du week-end. 10 ans, c'est l'âge de la Panamera. C'est en avril 2009 que Porsche a révélé sa première berline 4 portes 4 places de série. À l'époque, elle complétait une gamme juste composée des 911, Boxster Cayman et Cayenne. Fin 2019, ce ne sera plus la seule puisque le constructeur lancera la Taycan, berline révolutionnaire pour la marque puisque 100% électrique. Le saviez-vous, l'idée d'une Porsche pour 4 remonte aux années 50 avec un prototype élaboré sur la base d'une 356. Il s'agissait de la Type 530. Dans les années 60, la firme créa une 911 à 4 portes, puis plusieurs 928 allongées virent le jour dans les années 80. À l'aube des années 90, le développement de la Type 989 fut abandonné pour des raisons économiques. Le travail ne reprit qu'au début des années 2000 avec les concept cars Mirage, Météor et Fantôme. Dès son lancement en 2009, le succès de la Panamera fut immédiat. C'est elle qui inaugura par la suite, dès 2011, les motorisations hybrides au catalogue. Déjà écoulée à près de 250 000 exemplaires, la troisième génération de la berline est déjà dans les tuyaux. Avis aux amoureux de belle mécanique, le Tour Auto 2019 est lancé. Ce dimanche 28 avril, les concurrents ont investi le Grand Palais à Paris. Ils y restent jusqu'à ce soir pour les dernières vérifications techniques et administratives. Parc fermé d'exception qu'il est possible de visiter sur présentation du guide officiel vendu 10 € à l'entrée. Il en sera de même sur les différentes villes-étapes du parcours. Rendez-vous à Dijon, Lyon, Vichy, Tours et enfin le 4 mai à Deauville, ville d'arrivée pour découvrir les 240 bolides engagés. Aux côtés des exceptionnels Ferrari, Porsche, Jaguar ou AC Cobra, quelques curiosités sont à découvrir comme cette Jowett Jupiter de 1953, une marque anglaise disparue, ou encore cette Traction 11 BL de 1956, c'est l'unique Citroën du plateau. Elle est emmenée par le présentateur de l'émission Vintage Mécanique François Alain et Nicolas Gento, l'un des garagistes stars du programme. Jerry Bleinberg et Aurélien Leteux, duo vedette de l'émission Wheelers Dealers France, sont aussi au départ au volant d'une Alfa Romeo Giulia Print GT Veloce de 1956. Enfin, Peugeot engage officiellement 2 véhicules aux mains de 2 confrères journalistes, une 204 coupée avec notamment à bord le patron du design de la marque, Gilles Vidal, et une 504 coupée où va prendre place Maëva Kourk, Miss France 2018. D'autres personnalités seront à croiser sur les routes, Bruno Solo ou encore Harry Vatanen qui jouera les ouvreurs en BMW M2. Sport pour finir, Mercedes s'impose une nouvelle fois en Formule 1, c'est le 4e doublé consécutif de l'équipe en autant de courses, du jamais vu dans l'histoire de la discipline. En Azerbaïdjan, Valtteri Bottas remporte la 5e victoire de sa carrière, la 2e cette saison, devant Lewis Hamilton. Le Finlandais reprend à son coéquipier la tête du championnat des pilotes pour 1 point. Chez les constructeurs, les flèches d'argent prennent le large avec 74 points d'avance sur Ferrari. L'écurie se console avec le podium de Sebastian Vettel. L'Allemand reprend la 3e place au classement à Max Verstappen. Prochaine étape le 12 mai en Espagne, premier des 8 Grands Prix européens. À Paris, ce 27 avril, il y avait de la Formule I. La course a été particulièrement animée dans les rues de la capitale à cause de la pluie. C'est la première fois en 5 ans qu'une épreuve se tenait sur piste détrempée. Entre accrochage, glissade et erreurs de pilotage, au final, c'est Robin Frinch de l'écurie Virgin Audi qui s'impose sous drapeau jaune. C'est le 8e vainqueur différent en 8 courses. Le pilote néerlandais prend au passage les commandes du championnat devant André Lotterer, 2e de la course parisienne. Prochaines aventures à suivre à Monaco le 11 mai. Enfin, en WRC en Argentine, Thierry Neuville fait un sans faute contrairement à ses rivaux. Le pilote belge de l'écurie Hyundai signe sa 2e victoire consécutive et conserve les rênes du championnat avec désormais 10 points d'avance sur Sébastien Ogier, 3e de cette épreuve. Andreas Mikkelsen, 2e, permet au constructeur coréen d'enregistrer son premier doublé depuis le rallye de Pologne 2017. Dans 10 jours, les pilotes découvriront le Chili, toute nouvelle épreuve au calendrier. À demain.